si nous arrivons à cette période-ci, on doit essayer de s'harmoniser, harmoniser notre façon de faire les choses. Et cette harmonie doit nous permettre de comprendre le programme dans lequel on se trouve. Je suis un peu triste quand je parle de cela. Très triste parce que malgré que le service annonce des datas, des périodes et des événements, on ne peut rien faire contre le chronogramme que les hommes ont installé. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous parlons de ce mécanisme-là qui est un chronogramme spécifique. Et comme je le dis toujours, je dois insister parce que l'année, c'est une année phare pour ce type de logique. Il faudrait qu'on adresse cette expression aussi à toutes les communautés sur ce chronogramme. Je prends le Cameroun comme un exemple. L'exemple du Cameroun est important. La semaine passée, j'expliquais ce qu'on appelle les séquences du temps, c'est-à-dire les événements. Le service, contrairement à cette puissance, ne s'exprime pas à travers le temps, mais s'exprime à travers les événements. Oui, les événements s'impactent dans le temps. Ils s'expriment à travers les événements. Et pour comprendre les événements, il faudrait que le serviteur sache que, hors de ce qu'on appelle la séquence du temps, 24 heures, 65 jours, etc., on puisse comprendre que le service n'est pas dans le temps, parce que le service a la capacité d'être au présent, passé, futur, etc. Et dans cette différente dimension temporelle, on doit savoir que nous avons la chance, le serviteur, d'être l'instruction dans le temps. Parce que l'instruction dans le temps peut modifier le temps. Il peut modifier les événements dans le temps. Je prends un exemple très simple. Avant de... Parce que je ne vais pas mettre long aujourd'hui. Non, je vais très très long. Je prends l'exemple du Cameroun. Parce que le Cameroun est un exemple palpable. Même si aujourd'hui on va parler souvent du Cameroun. Le Cameroun est à croiser d'un chemin très important. Le Cameroun est en Afrique, comme vous le savez. Et l'Afrique a été colonisée depuis le 14e siècle. Ou le 15e siècle. Jusqu'au 21e siècle, nous sommes encore colonisés. Notre colonie vit sous le chronogramme occidental. C'est-à-dire quoi? Le chronogramme religieux. Notre religion est dépendante des religions occidentales. C'est-à-dire, simplement, il y a des mosquées partout. Il y a des églises partout. C'est dominé par ce chronogramme. Que ce soit linguistiquement, nous sommes dominés linguistiquement. Nous sommes dominés même politiquement. Nous sommes pas un peu de politique aujourd'hui. Nous sommes dominés politiquement, idéologiquement, on quitte de la monarchie pour aller à la démocratie républicaine. Nous ne sommes pas appelés ça. Mais, hormis cela, nous sommes aussi dominés financièrement. Les marchés et le commerce ne sont pas dominés par nous. Les instances financières ne nous permettent pas d'être dans cette domination. Donc, si je prends l'exemple du Cameroun, c'est parce que il faudrait que nous soyons exemplaires. Prendre les exemples des autres, c'est trop facile. Mais prendre nos exemples, c'est plus facile. C'est plus difficile parce que ça nécessite beaucoup d'intelligence. Ok, on y va. J'ai expliqué ici il y a beaucoup d'années que le service me transporte au 16e, au 17e siècle, en Afrique de l'Ouest. Déjà qu'il m'a fait un peu traverser le temps dans le sens de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord pour me montrer des événements. Et ces événements, ils me montrent ce que vous connaissez, que j'ai expliqué beaucoup de fois, les Area Boys. C'est-à-dire, ils me montrent la domination européenne qui crée les migrations des peuples depuis les intérieurs des terres pour chercher le travail, et ça commence à créer ces populations qui sont appelées aujourd'hui les Area Boys, ou vous aujourd'hui, ou nous aujourd'hui. Où on réalise que le service a la capacité d'amener avant et pour te préparer pour les événements après. Aujourd'hui, nous sommes des Area Boys. Nous sommes dominés par les Européens et nous marchons à leur rythme. Leur rythme dans tous les sens possibles.
Comment sortir de là? Dans cette séquence de temps, écoutez ça, c'est très intéressant. Dans cette séquence de temps, la puissance qui englobe toutes les étoiles, ce qu'on appelle l'Occident, domine à travers le commerce, les religions, la spiritualité. C'est eux qui installent les rois par les coups d'État ou par le lobby. C'est eux qui décident des taux de change, c'est eux qui décident des élévations du commerce, etc. C'est eux qui décident de presque tout. On ne décide de rien. Ça veut dire, dans cette séquence du temps dans laquelle on se trouve, les gens qui prient pour rien. Parce que ce n'est pas ça qui va enlever cette domination. Parce que cette séquence du temps est dominée par cette puissance. Mais le service a un rôle à jouer, et je vais expliquer le rôle à jouer pour une fois de plus. Alors, à quoi sert d'expliquer une séquence de temps? Ou à quoi sert d'expliquer des événements si on ne peut pas influencer ces événements? Là, quand je prends le Cameroun, ça ne sert à rien de dire voilà ce que je vois, voilà ce que je vois, si on n'a pas la capacité d'influencer l'événement et de faire en sorte que l'événement tourne au bien de la population. Ça ne sert à rien. Ça, c'est la partie qui est peut-être frustrante, mais on doit en parler. Ok, Cameroun. On sait que nous sommes dits indépendants depuis les années 60, mais nous ne sommes pas indépendants depuis les années 60. Nous ne sommes pas encore indépendants. Nous sommes encore dépendants dans chaque aspect économique et social de l'Occident. De la monnaie à la constitution, nous sommes encore totalement dépendants de l'Occident. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Nous sommes dépendants de cela, et tant qu'on ne sort pas de cette dépendance, collectivement, le service aura servi à rien au sens pur du terme. Elle aura seulement annoncé, mais pas réglé le problème. Cameroun. Depuis les années 75, qui instaure le Premier ministre, Paul Biya, et la partie occidentale et la partie orientale du Cameroun, et leur unification. 5 ans plus tard, 60, nous entrons dans ce qu'on appelle les indépendances, avec tout ce qui va avec, les guerres, parce que la France veut imposer leur idéologie. Est-ce que nous sommes sortis de là aujourd'hui? Non. Parce que jusqu'aujourd'hui, ces pays veulent encore, à cause de nos ressources, continuer leur domination. Voilà notre président, Paul Biya, qui a un âge avancé que tout le monde connaît. Je vais parler de 2 séquences très importantes. Et je voudrais que ceux qui ne me comprennent pas directement essayent de me comprendre dans les annonces qui ont l'air viles, inutiles, mais très importantes. Tout commence en 2020. La séquence de la chute de ce pouvoir-ci commence il y a 5 ans. Juin 2020. Mais avant ce juin 2020, voilà ce que le service reçoit comme message. Le service, et peut-être beaucoup d'autres serviteurs, moi je parle de mon service. Le service demande au président actuel, en 2018, spécifiquement en 2018, septembre 2018, de laisser le pouvoir. Laisser le pouvoir en lui montrant ce qui va lui arriver. Cette séquence, elle est une séquence qui va avoir lieu parce que pendant les 2 ans, parce qu'en 2018, il y avait quoi? Les élections. Et il y a les élections en 2018. Vous êtes Camerounais, non? Parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes en Nouvelle-Zélande. Mais je dis, en 2018, il y a eu l'élection. Et le service annonce, malgré tout, sa victoire, mais annonce le fait qu'il doit laisser le pouvoir. Lui montrant, passant par moi, ou d'autres serviteurs certainement, les événements qui vont lui arriver. Et pour que ça n'arrive pas, on dit, dis-lui, passe le message.
Et ce message, quand il est passé, la population ne peut rien. Parce qu'un chef d'État est aussi le chef des armées. Et le chef de toute institution. Ce message est passé sans effet. Il gagne 7 ans de plus. Donc de 2018, aujourd'hui, ça fait 7 ans. On se comprend? Mais, parce que les gens me posent souvent cette question-là, et je vais la répondre aussi. Techniquement, on me dit toujours, Monsieur Yves, pourquoi quand tu parles des autres pays, c'est rapide? Mais pour ton pays, ça prend le temps. On veut que Paul Biya parle. Parce qu'on me dit souvent, on me pose la question, mais pourquoi les autres pays, 2-3 mois, bam, mais le Cameroun, ça met le temps. Je vais vous donner la raison pour laquelle ça met le temps. Ok? Peut-être pour la première fois aujourd'hui. Mais continuons d'abord notre discussion. Ok? Continuons notre discussion. Ici, dans la séquence de 2018 à 2020, ils préviennent que le pouvoir en place va chuter. Mais le pouvoir en place n'a pas encore chuté. Ok? À cette période-là, n'a pas encore chuté. Et ils multiplient donc les expressions pour que le pouvoir en place ne puisse pas apporter un chaos. Un chaos, ça veut dire des situations de troubles et de guerre dans le pays. Parce qu'actuellement, nous n'y sommes pas. Nous sommes encore dans une forme d'accalmie. En 2020, voilà ce qu'on me montre. Et c'est en 2020, en juin 2020, l'expression, elle est malheureusement dite ainsi. Bon, c'était pas en français ou en anglais, donc je le traduis. Le roi va tomber. Je dis, quel roi va tomber? Il dit, le roi va tomber à l'image de ce qui s'est passé en Algérie. Ok, je suis dérangé. Mais ça n'arrange pas les choses. Alors j'investigue un peu sur le pouvoir, comme même j'avais annoncé la chute, parce que j'avais annoncé la chute de Bouteflika en 2017. Bouteflika, c'est l'ex-président algérien, qui avait aussi un certain âge, qui est aussi très malade, qui ne voulait pas laisser le pouvoir. Et aux élections, les élections de 2019, il les a même gagnées. Et à la suite, il a chuté. Tout le pouvoir est tombé, le pays est entré en grève totale, manifestation totale, et il a dû fuir le pays. Il est mort à l'extérieur. Alors, je dis, ok, je l'exprime cela. Et dans cette expression, le roi va tomber, je l'ai expliqué ça ici une fois, c'est un casque romain. C'est important de parler du casque romain. Pourquoi le casque romain? Le casque romain, c'est le casque impérialiste français. Chute, pas la crevette. Bon, j'ai expliqué ça ici il y a beaucoup d'années. Yodos Cameroes, l'arrivée des crevettes. Okay? Les crevettes, c'est la population qui a fait tomber le casque. À l'image de ce qui s'est passé en Algérie. Mais nous sommes encore en 2020. Cette expression est donnée parce que le service n'a pas fait son travail. Cache. Okay? Parce que ceux qui sont à la tête du gouvernement et les serviteurs dits de Dieu, entre guillemets, qui sont dans la proximité du pouvoir, n'ont pas fait leur travail. Cache. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont quand même la proximité du pouvoir. Et qu'est-ce qu'eux disent au pouvoir? Tout pouvoir vient de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous comprenez? Tout pouvoir vient de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui instaure les rois et les poids. Donc il caresse le poil du roi. Ok. Donc dans cette continuité, tous ces serviteurs qui ont la proximité du pouvoir, à cause, certainement, je ne veux pas être un avocat, à cause des avantages du pouvoir, n'ont pas exprimé ce qu'il fallait. Donc on est dans une chronologie terrible qui démontre la chute. Mais ce qu'il faut comprendre ici, mettons-nous à l'extérieur du monde, de notre temps. Et si on le comprend ça de l'extérieur, il y a une population, il y a un gouvernement, il y a un leader. Le
message est adressé au leader, parce que c'est le leader qui peut parler au gouvernement, et le gouvernement active la population. C'est un événement qui est donné. Cet événement, on t'explique le début et la fin. Mais l'acteur majeur, c'est le président. Ce n'est pas le serviteur. On se comprend? Voilà pourquoi on se dit, parce qu'on dit, prions, prions, les prières ne servent à rien. Parce que l'acteur majeur, c'est le leader qui doit poser une action, qui doit se diriger vers son gouvernement, et que son gouvernement instaure ça à la population. Si rien n'est fait, c'est la population qui vient vers le gouvernement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette séquence de temps, nous, en tant que stupides, on dit, mettez les genoux au sol, prions, et invoquons le Seigneur. 5 ans plus tard, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que les prières ne sont pas efficaces, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on appelle les séquences du temps. Parce que le service annonce les séquences du temps. Et voudrait que la population, responsable de chaque événement, puisse faire son travail pour que la population aille bien. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut blâmer le gouvernement, le leader et la population. Cache. Ce sont ces trois, parce qu'on pourrait dire, pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre? Non, le but ici n'est pas d'aller en route, il faut que ce soit clair. Le but n'est pas d'aller en route de se manifester, c'est que si la population écoute le message du service, est-ce qu'ils peuvent mettre la pression sur le gouvernement? Qui peut mettre la pression sur le leader? Mais la population n'écoute pas. Donc, c'est pour ça que la population n'écoute pas, parce qu'on aime même blâmer les serviteurs. Parce qu'il faut savoir que le serviteur a son rôle d'expression. Son rôle, c'est d'exprimer ça à la population, au gouvernement et aux leaders de ce gouvernement. Cette séquence du temps a été expirée. On arrive à expiration. Voilà pourquoi l'année passée en juin, il dit que donc, voilà les événements qui vont commencer, vu que les actions de 2018 n'ont pas été écoutées, les actions de 2020 ont commencé. Je prends le Cameroun parce que le Cameroun est dans un tournant compliqué. Très compliqué. Spirituellement, c'est normal. Aucune puissance ne veut laisser le trône de domination. Soyons clairs. Personne qui a le pouvoir ne veut laisser le pouvoir à une autre personne. C'est logique. Ok? Personne ne veut laisser le pouvoir à une autre personne. Ici, ce n'est pas une question de prière. Les prières ne vont rien. Les prières ne peuvent rien faire. Il y a des hommes politiques faites. Et les conséquences vont seulement tomber sur la population qui n'a pas écouté il y a 8 ans. Ça, tu comprends? C'est ça le problème avec le service. C'est que si on ne prend pas ce temps-là, on peut. Parce qu'on se dit soi-même, vos visions même servent à quoi? Vos messages servent à quoi? Ils ne comprennent pas les conséquences sur la population. Parce que la population qui n'écoute pas, ne met pas la pression sur le gouvernement, qui met le gouvernement, ne met pas la pression sur le leader. Parce que le leader n'écoute pas le message, qui n'instruit pas le gouvernement, etc. La population, dans cette tranche de temps, ou dans cette tranche de séquence d'événements, va en souffrir. On va seulement souffrir. Est-ce qu'il y a encore moyen de sauver? Il y avait moyen de sauver en janvier. Parlons-en. Je fais une transition rapide. On a une opposition aujourd'hui qui est extraordinaire. 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 Ce qui est même bien avec le service, c'est que la population qui n'écoute pas, dans la population, il y a les leaders politiques. Le gouvernement qui n'écoute pas, il y a les leaders politiques. Et lui-même, Paul Biya et son entourage n'écoutent pas, il y a les leaders politiques. Le service a cette chance, cette proximité temporelle ou intemporelle d'annoncer les événements du président, du gouvernement et de la population. Donc on n'a pas besoin de montrer les preuves de ce que le service donne comme exemple. En 2020, qu'est-ce que je fais? On me montre ce que les camarades fait. Ce que les camarades fait hier. C'est 2022, juin 2022. Je préviens qui? Kabalibi. Je préviens tout le reste des autres qui vont préparer une manigance. Allez vous inscrire. Tout ce qu'on me dit, c'est que je cherche la visibilité. Tu imagines la population qui te blâme, que toi tu parles parce que tu veux la visibilité, alors que tu parles pour eux. Première erreur. Deuxième erreur 2023.
Parce que la première, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce que quand je parlerai de lui en particulier. Deuxième erreur, c'est 2023. Quand je passe le temps, j'étais sur la moto avec quelqu'un en 2024, début 2024, fin 2023. Je monte sur la moto, right? J'étais sur la moto, je vais dire quoi, j'étais dans un 4x4, j'étais sur la moto, Pensikin. J'étais sur un Pensikin, je suis pressé par mon devoir. Je dis non, il faut qu'on trouve le moyen d'appeler 3 acteurs politiques. Que ce soit M. Kabalibi, M. Kamto et Timman. Et M. Timman a fait une très grande erreur. Il a fait l'erreur de sa vie. Je vais le dire tout à l'heure. Il a fait l'erreur de sa vie, monsieur qui s'en fout même. Moi, je m'en fous parce que c'est mon devoir de dire. Alors, ces 3 acteurs, on me demande de leur informer. Il faut qu'ils unissent leurs forces. Maintenant, pas demain. Unissent leurs forces. Maintenant, pas demain. C'est quand on dit d'unir leurs forces, c'est là qu'ils commencent à bagarrer. 2024 était l'année de bagarre des partis politiques. Oh, Babi Power. Oh, Baksa Power. Oh, bagarre. Et voilà pourquoi j'ai dit l'année passée, avec ses armes. Il dit avec ses armes parce que de plus en plus on bagarre, de plus en plus il gagne. 2025, on commence avec les problèmes. Parce que le pouvoir en place, qui ne veut pas perdre son trône, va automatiquement mettre les mécanismes de victoire. C'est normal qu'elle mette la victoire. Si on s'énerve contre ça, toute personne qui a le pouvoir va utiliser les ustensiles de son pouvoir pour rester au pouvoir. À toi de mettre les ustensiles de la population pour que la population derrière toi. Parce que là maintenant on crie le mollet. On est en train de pleurer maintenant pour rien. Parce que là maintenant c'est les pleurs. En janvier 2025, ceux qui étaient là sont là. Je dis ce qui va se passer pour M. Kamto. Non, je dis que bon, moi je ne vois pas M. Kamto. Je vois les politiciens, je ne vois pas le nom de M. Kamto quelque part. Les Kamtosas viennent dans ma page m'insulter, me laver, que j'ai la visibilité, que le président Kamto c'est le prochain président. Non, on rit pas, non, c'est pas. Non, ne rions pas, c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle, parce que je passerai mon message après. C'est pas drôle parce qu'en fait, la réalité est que ils avaient encore, à cette période-là, une capacité de régler le problème avant qu'on le soit en juillet. On avait le moyen de régler le problème. Et je l'ai dit quoi? Une semaine plus tard, je suis revenu parler parce qu'ils m'ont tellement insulté sur YouTube. Ils m'ont insulté, affabulateur, menteur, des visions là, c'est tous les mots que vous pouvez imaginer. J'ai dit, mais le but ici, ce n'est pas de. Je n'ai rien contre M. Kamto. Je suis tout pour. Ceux qui étaient là hier avec moi, j'ai même crié quand son n'est pas sorti. J'ai crié que, ouais, c'est pas possible. Parce qu'en fait, même si je annonce, je veux le changement. Je veux le changement. Je souhaite le changement. Même si au fond, le changement ne va pas apporter grand-chose. Hein. On est toujours dans la même structure politique. Mais je veux quand même un changement. Et la suite, c'est la suite. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit comment le pouvoir a fait ce qu'ils ont dit en 2022. Et naturellement, dans la chronologie, on continue. Paul Biya, malheureusement, gagne les élections. Et malheureusement, 2018 commence. Il est fatigué. Il ne peut plus être un leader. Même s'il a fait un remaniement ministériel avec les jeunes. Sa santé est tellement mauvaise. Son Sénat meurt. La guerre commence. Parce qu'on va dire qu'il est dans l'incapacité de gérer le pays. Alors pour la semaine passée, j'ai dit, je vois sa femme et lui en train de dire au revoir. Il disait au revoir, comme ça s'est passé avec Ali Bongo, enfin Bongo et sa femme. Au revoir avec révolte, massacre en route. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je vais dire tout à l'heure, quand je passais le message à M. Kamto. Donc on voit souvent la séquence du temps n'est pas rectifiée. Le service était là pour que nous soyons informés des séquences 8 ans avant. Comment, man? 8 ans avant. Comment on peut être stupide à ce point? Quand tu informes 8 ans avant, mais tu ne prends pas tes mesures 8 ans avant. La faute est à qui? On va dire, ouais, Dieu. Et puis, et tu vois les gens dire Dieu aujourd'hui, mais on se pose des questions. Bon, parlons un peu. Quand tu vois les gens dire Seigneur, et puis aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Bon. Parlons, excusez-moi, c'est pas l'émotion, je suis juste énervé. Je me dis, moi je vois les gens écrire sur les pages, Seigneur, aie pitié de nous, viens nous en aide. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui que tu veux qu'il te vienne alors qu'il a parlé depuis 8 ans, que tu réagisses. 8 ans, pas que tu marches en route, ce n'est pas une question de marcher. Ce n'est pas une question de marcher. Ce n'est pas une question de créer les temps. C'est que on met la pression au gouvernement qu'on n'est plus d'accord. Il y a des mécanismes de le faire. Mais les mécanismes sont difficiles parce que même le Sénat, les députés sont en majorité du pouvoir. Donc le mécanisme devient très très difficile. Très difficile. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la séquence de temps. Dans cette séquence de temps déjà annoncée, arrive donc à terme. Parce que ce qui va arriver en octobre, de octobre jusqu'en juin, va seulement arriver. On ne peut plus rien faire pour ça. Vas-tu prier à la montagne de Kilimandjaro? On ne va rien changer. On a eu tout le temps de changer. Et ce qui est dangereux dans cette séquence, et je m'arrête là, parce que je vais aller à la prochaine chose à dire, le message que j'ai passé, ce qui est dérangeant dans cette séquence de temps, c'est que les gens qui sont au pouvoir ne savent pas que c'est eux qui vont souffrir le plus. Enfin, j'ai l'impression qu'ils oublient que c'est eux qui vont souffrir le plus. Je le rappelle juste parce que ça fait partie de mon expression. Le fait qu'ils n'ont pas agi depuis 2018. Parce que en 2017, quand moi je vois le président Paul Biya gagner, je vois le président Paul Biya gagner en octobre 2017, je l'annonce, je pense que beaucoup de gens me traitent comme un fou, c'est pas grave. Je pense encore même que les gens, quand je disais ça en novembre 2026, 2024, j'ai eu beaucoup d'insultes. Hein, oh, tu m'as. Bon, je pense que le chemin est maintenant ouvert pour le boulevard de la liberté. Donc en fait, ici, et on ne peut plus rien faire. Là, on ne peut rien faire. J'aurais souhaité qu'on puisse faire une coalition. Mais la coalition, là, qui se fait aujourd'hui, ne peut pas donner. Donc, moi, j'ai très mal de parler de ça ici, parce qu'on me dit, oh, c'est maintenant que vous allez comprendre à quoi c'est les visions. C'est maintenant que vous allez comprendre à quoi c'est une vision qui annonce des années avant, de voir les conséquences sur la population. Et je réponds à la question. S'il annonce beaucoup de temps avant, c'est parce que ça va être très grave. Et non, je n'ai pas fini. S'il annonce beaucoup d'années avant, grave, ça va être grave. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Regardez cette vidéo, c'est très intéressant. S'il annonce des années en avant ce qui va se passer, c'est pour que, on rectifie. Et que les trois acteurs majeurs dans la population, c'est-à-dire la population, le gouvernement, dans la population et les acteurs politiques, le gouvernement et le leader puissent penser aux conséquences. Parce que celui qui gagne dans cette histoire-ci, c'est la puissance. Parce qu'il y aura des morts. Il y aura des déplacés. On en parle, on est dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est difficile à dire. Mais là, on ne peut plus rien faire. Là, si. On ne peut plus rien faire. Et moi, je vais juste te dire ce que j'ai dit. Et je confirme quand je vais confirmer. Je donne mes précautions aussi pour tout le monde. Je suis un peu énervé. Hein. Depuis hier, je suis très très énervé parce que c'est frustrant de ne pas être écouté. C'est frustrant de ne pas être écouté. C'est frustrant. C'est très frustrant d'avoir toutes les informations importantes pour que la population aille mieux, mais que les gens décident qu'on passe sur Barga, Cléda. C'est eux qui sont les leaders. C'est ça le problème en fait. Et c'est ça véritablement le problème. On y va tout droit. Mais ceux qui vont beaucoup plus souffrir de cela, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Particulièrement deux ministres. Un ministre va fuir, le ministre des Finances. Je donne, il y a les noms. Celui qui va, première personne à mourir, c'est l'administration territoriale. Ça, c'est une vision de 2019. Hein. C'est tout écrit là, je peux les ressortir seulement. Bon, je donne le nom et je ressors la vision ici. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. Ministère des Finances en fuite. Administration territoriale, malheureusement. Éducation supérieure. L'armée. Ce sont ces cadres qui vont beaucoup en souffrir. Ils vont souffrir de leur vie. Je vais remettre, parce que ça c'est des choses que je dis depuis, ceux qui sont avec moi depuis, je parle de ces choses-là. Ce sont ces 5, je répète encore, administration territoriale, malheureusement. Finance en fuite. Éducation supérieure, M. Famdongo. Métier à somme, hélicoptère, c'est l'hélicoptère qui va cracher.
Donc on le caché, on le sort de là, on le tape. Les gens sont juste fâchés et c'est l'armée qui le fera. L'armée aussi va se révolter. Mais les régions qui vont beaucoup plus souffrir, c'est Yaoundé. C'est beaucoup plus Yaoundé qui va en souffrir. Il dit qu'il y aura un exode massif à Yaoundé. Les gens vont quitter certaines villes pour aller dans d'autres villes. Yaoundé va en souffrir. Beaucoup plus, 90% c'est Yaoundé. J'ai aussi expliqué ici, vous étiez ici en 2022, n'est-ce pas? Quand je parlais de Garo et Maro. Garo et Maro, j'ai dit que ça va être comme le Nozo. Pour un certain temps, ça va beaucoup souffrir. Parce que Bello Bouba et Tchourouma vont décevoir. Ils vont se rallier après. Et ça va révolter le Nord. Ok? Mais est-ce qu'on dit pas ça ici depuis des années? On parle. Mais ça ne sert à rien. Naturellement, ici, est-ce qu'on peut rectifier? J'espère. Parce que si la... Moi, je le souhaite, parce que je ne suis qu'un serviteur qui annonce, hein, je n'ai pas le pouvoir. Si j'avais le pouvoir, franchement, c'est comme ça là. J'aurais pu dire, ok, les gars, tout le monde derrière, Cabral ou Iodi, comme il est jeune à 38 ans. Mais on m'a dit, hey, il est trop jeune pour... Pourquoi pas? On a joué au basket. Mais l'orgueil qui existe aujourd'hui ne voudrait pas se l'empêcher. Je le souhaite. Mais la chronologie, la séquence du temps est déjà en marche. Parce que les mécanismes du pouvoir vont vouloir se maintenir. Et vont se maintenir. Jusqu'à ce que celui qui est le leader ne n'aura plus la capacité de le gérer. Donc je préfère finir avec ça une fois. Parlons-en de quelque chose qui va se passer post-électoral. Post-électoral. Triste. Après, je reviens sur l'autre message que j'ai omis de